Ah, le Japon. Ce pays qui nous fait tant rêver. Entre tradition, néon et dépaysement, on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Alors, pendant 15 jours, avec Mathis et Hugo, on a décidé d'aller voir ça par nous-mêmes. Épisode 1, Tokyo. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu envie de découvrir autant un pays que ça. Là, je suis tellement hypé, je suis surexcité. Déjà qu'en temps normal, je suis hyper actif, alors là, je vous explique même pas. En arrivant, on a bien récupéré nos bagages et on a eu une première petite galère parce que on a reçu 2 fois le permis d'Hugo alors qu'on en avait commandé un chacun, ils se sont trompés. Ils ont fait 2 fois celui d'Hugo et j'en avais besoin pour l'activité de ce soir parce qu'on doit faire du karting dans Shibuya. Donc là, je me dirige seul à l'agence récupérer mon permis. En urgence, j'ai laissé les gars prendre mes bagages, ils vont tout déposer à l'hôtel. Là, j'essaye de bien m'orienter dans les transports en commun de Tokyo, c'est assez galère, mais on s'en sort. Je vais directement à l'agence récupérer le permis, ensuite direction Shibuya et que l'aventure commence. Ça va être exceptionnel, on commence par du karting en pleine ville, rien de mieux pour découvrir. Bon, normalement, j'ai trouvé le magasin, c'est dans un immeuble, dans une ruelle. C'était un bordel, il reste 26 minutes pour pouvoir le récupérer. Je devrais être à temps. On se retrouve dès que j'ai mon permis. Bon, du coup, ça allait super vite. C'est une Française qui m'a accueilli dans un petit appart. Elle m'a juste donné mon permis comme ça. Mais du coup, on est sauvé. On peut aller au karting. Et c'est un point en moins parce que si j'avais pas pu faire le karting, j'aurais été dégoûté quand même. Oh les gars, je suis juste passé à Shibuya vite fait, maintenant direction karting, on se retrouve là-bas mais c'est exceptionnel. Là, on est parti pour notre première activité au Japon, Mario Kart dans la vraie vie. Les gars, on est parti, karting dans Shibuya. Putain les gars, Hugo il a un problème, j'espère que ça va fonctionner. Non, Hugo il a un problème avec son kart. Ok les gars, problème fixé, on est reparti, heureusement. L'activité a failli sauter. On va passer sur Shibuya Crossing les gars, le passage piéton le plus connu de tout Tokyo. À ma droite, on a le U en pétard Luigi les gars. Et vu qu'il a eu un problème avec son kart, on est que tous les deux, donc on est en balade privée avec le GOAT, il nous fait des photos et tout. Shibuya Crossing, c'est parti. Les gars, on est à Shibuya Crossing, c'est exceptionnel, il y a full musique autour de moi. Il y a tellement de monde. Oh là là, regardez, je suis dans Mario Kart dans la vraie vie les gars. Après le kart, c'est l'heure de se réchauffer. Le repas est servi pour ce premier jour, ça sera des ramen, poulet frit avec soupe clear, donc sans crème, efficace. On va goûter ça, ça a l'air très très bon. On est parti. Là, Hugo nous dit que faire du bruit en mangeant, c'est signe de politesse au Japon. Alors vous me connaissez, moi je suis très très poli. J'essaie de faire. Mais l'autre là-bas, il est dans l'extrême, il l'abuse, il max un max de fou genre. Oh les gars, c'est trop bon. Ce premier ramen était complètement exceptionnel, on s'est régalé et franchement c'est super consistant. On a même pas pris d'options etc. comme des gourmands, on a pris le plat le plus basique. La mise option ne coûte rien. Et c'était vraiment super bon et très 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 garni comme on dit chez nous. Le chef c'est un bon de fou. On lui a dit que c'était exceptionnel. Ils sont trop reconnaissants. Ils font que des arigato gozaimasu, arigato gozaimasu. Donc ça fait très plaisir. Ça se voit qu'ils sont super sympas les Japonais. Pour cette première journée, c'était plutôt cool. Premier jour complet au Japon et on est parti au petit-déj. Du thé en bouteille, une petite crasse et un jus à la pêche. On va goûter ça. Petite dégustation dès le matin, ça fait plaisir. Et ensuite, Asakusa, on est devant un 7-Eleven, un classique du Japon. On est parti pour ce jour 2, let's go. Dégustation de la graillance, les gars, c'est littéralement un douap. Petite brioche au chocolat, excellent. Ah oui, faut savoir que tout ce que j'ai pris, ça m'a coûté 2,40 € les gars. Les 2 jus plus le petit gâteau. Tropicana à pêche blanche. Oh, il est délicieux les gars. Le petit packaging tout kawaii, il est délicieux. Ce matin les gars, on va visiter un petit quartier, faire un petit peu de shopping. On est à Mongate.
Donc petite porte japonaise typique, là on a oh, regardez exceptionnel. Et juste à côté on a Tokyo Skytree au fond de la rue. C'est vraiment très stylé, mais là on va rentrer à l'intérieur de ça, ça doit être typique japonais avec les petits cerisiers et tout, je vois déjà. Ça va être exceptionnel. On est directement ce matin dans la rue d'Asakusa, une rue hyper connue au Japon. Arrivé à la fin de la rue, regardez ce qu'il y a devant nos yeux. Le temple et à côté l'architecture c'est splendide. J'en ai plein la vue là. Et on est qu'au premier jour. On est rentré dans le temple d'Asakusa. C'est magnifique. Je vous fais une petite voix off pour vous expliquer un petit peu l'histoire de ce temple. Comme ça, je vais apprendre en même temps. Mais vraiment, ça dépayse à la mort. C'est magnifique. L'architecture, les personnes, le respect envers les temples, le fait de donner une pièce, de toujours saluer le temple, etc. Ça met dans un mood, un très bon mood. Franchement, les gars, t'en penses quoi, Mathis? Le mood est exceptionnel. Bah, en vrai, il n'y a rien de plus dépaysant. Bah, même le respect des gens envers les temples, etc. Ouais. Mais le respect des gens en général, mais même, tu vois, même pour les étrangers, tu sens que tu sais, des fois, tu vas dans d'autres pays, les gens peuvent faire un peu les cons, on sent qu'il y a vraiment le respect de c'est un lieu traditionnel. On sent que c'est pas un endroit où il faut faire des blagues, etc. Et au final, il n'y a même pas de sécurité, hein. Tu regardes, il n'y a même pas besoin d'avoir de sécurité. Le respect est primaire ici. Ce qu'il faut savoir sur ce temple de Sensoji qui se dresse au bout de la rue d'Asakusa, c'est que c'est le plus ancien temple de Tokyo. Son histoire, elle remonte à l'an 628 lorsque deux pêcheurs auraient découvert une statue de Kanon dans la rivière Sumida. Malgré leurs tentatives pour remettre la statue à l'eau, elle revenait toujours, un signe qui a conduit à la construction de ce temple. Depuis, Sensoji c'est devenu un lieu spirituel majeur qui a été reconstruit après la guerre, mais toujours fidèle à ses origines. Aujourd'hui encore, le temple allie tradition et modernité, ce qui incarne parfaitement l'historique de la ville de Tokyo. Première matinée dans la rue d'Asakusa et au temple de Sensoji que je vous ai montré juste derrière. Les gars, vous en avez pensé quoi? Franchement, c'était magnifique. Le temple, il est somptueux. Bon, après, c'est notre premier, mais je pense que c'est un des plus impressionnants qu'on va voir. Après, bon, c'est très touristique, donc il y a du monde et tout. Donc peut-être que quand on en verra des un peu moins touristiques ou ce sera plus traditionnel, ce sera une autre vibe. Ouais. Mais déjà, tu sens quand même le respect, la tradition et tout. Enfin, c'est apaisant de ouf. Franchement, c'est incroyable. Pour la faire court, les gars, là, on est en plein dans la ville. Donc en vrai, on se dit qu'il y a déjà un temple comme ça en pleine ville. Donc dans la nature, quand on aura l'occasion d'aller voir d'autres temples, le mood sera peut-être un peu plus différent. Il y aura peut-être un peu plus de charme. Mais là, c'est exceptionnel. Mathis, pour finir? Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, ouais, le respect, le dépaysement, et puis aussi il y a toute cette vibe autour de, je sais pas si c'est un spot pour, mais il y a beaucoup de photographes professionnels avec des couples qui viennent avec les habits, les kimonos et tout. Ça rajoute une vibe, c'est exceptionnel, hein. Franchement, très joli. Il est 14h et on est arrivé au cours de sushi. On va apprendre à faire des sushis avec des chefs cuistots. Donc on va filmer tout ça et ça va être intéressant et ça va nous servir pour la suite de nos vies pour faire des petits sushis en France à la japonaise. C'est parti. On est bien installé et là on va suivre les instructions des chefs. Je vous filme tout ça. L'objectif c'est de faire des sushis magnifiques et de se les déguster à la fin. Ça va être une expérience de fou. Les sushis, le Japon, c'est des basiques. Donc on va voir comment ça se passe. Là ils commencent à nous amener les petits ustensiles les gars et tous les préparatifs. On a le big bol de riz. Là on a une boîte mystère. Il n'y a que Mathis qui sait ce qu'il y a dedans, on n'a pas encore ouvert. On a la sauce, on a le petit truc pour pas que le riz colle, ou justement pour que le riz colle. Baguette, le petit truc comme ça là pour faire des maquis bien soignés. On est parti, ouverture du riz, je vous filme ça aussi, boum. Oh, c'est bien chaud.
Vas-y, faut mettre le vinaigre. Hop, ensuite, on met le petit vinaigre dedans. Alors, maintenant qu'on a mis le vinaigre, maintenant il faut qu'on mélange. Donc on est parti, on mélange tout ça tous ensemble. Elle est où ma spatule? Allez les gars, c'est du travail de groupe. Le riz, il est bien cuit volontairement. Il est un peu plus cuit que d'habitude. Parce que le vinaigre, bien. en fait, ils cuisent plus le riz parce qu'après le vinaigre, ça le rend plus soft. Du coup, ça contrebalance. Ils nous ont dit que pour 250 grammes de riz, il faut mettre 20 grammes de vinaigre, donc 10% du truc. Et ensuite, tu mélanges pour faire ça propre. Et là, il faut mettre tout le riz au milieu, les gars. Il faut faire une montagne, il a dit. Le riz, on dirait c'est Evan qui l'a cuit. Voilà, et là tu me fais le mot Fuji s'il te plaît. En légende. Opening du riz en live, du poisson en live. Oh, that look amazing. Oh là là. C'est à partir de ça qu'on va couper nos méchants petits sushis. La box a l'air dingue. De poisson. Il nous a mis la feuille d'algue et là il est en train de nous expliquer tout le contenant de la box, pour quel sushi ça va être nécessaire. Et ensuite je pense qu'on va passer à la préparation. Première étape, mettre le riz sur cette feuille d'algue. Et ensuite il faut le faire le plus fin possible. Mais il a dit sans écraser le grain, c'est trop beau. Oh les gars, j'essaie de faire ça clean. Hein. Ok, là on doit étendre notre riz de la largeur d'un doigt au-dessus. Est-ce que c'est carré? Is it good? Mais tu gères du mal. Mathis, il m'a fait une brique de riz. Elle est tellement épaisse. Et Hugo, t'en es où? Ouais, good, mais moi je suis lent, je prends mon temps. Take your time, take your time. Comme on dit, le travail bien fait. Oui, oui. La mienne, les gars, regardez. Fou. Très clean. On doit faire half sésame, half œuf de poisson. C'est parti. Ça c'est un gros. Deuxième étape, c'est non les gars, faut flip le sushi. On est parti. Oh non, c'est catastrophique. Oh non, ça va. J'ai ma petite centimètre là qui va permettre de coller les bords. T'as ta petite airline? Ma petite airline là, à défaut de l'avoir dans la vraie vie, je l'ai dans mon sushi. Là, on a flip le petit sushi et on va enlever le plastique du dessus. Ok, là on a la petite préparation. Je pense que là on va envoyer le concombre, le saumon et tout le bordel dedans. Et ensuite on va rouler ça. Là on descend le sushi tout en bas de notre truc qui permet de rouler. Donc juste là. Ouais, on va pas se faire chier. Hein. J'envoie du concombre et ensuite des œufs. Ma préparation est prête, j'ai mis saumon, concombre et œufs sur les 3 layers. Et là je pense qu'il va falloir rouler, c'est la partie la plus dure. On va voir. On est parti les gars, c'est le moment de rouler. Là, il va pas falloir se louper, faut être concentré. Like this, a little bit more, less. And now. Meow, 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 Ah, le professionnel. Oh là 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 là. Mathis, oh, il l'a bien fait. Hugo, c'est beau. Et moi, c'est pareil que les gars. On a géré de fou. Maintenant qu'on a fait les maquis, on passe au nigiri.
les meilleurs sushis. Bon les gars, là nous on s'entraîne avec un faux sushi, un roulé pour faire les nigiri. Donc en gros on doit emmener vers l'avant, fermer la paume, enlever vers l'avant, fermer la paume. Et ensuite on a le bout de poisson dans l'autre main. Et on met ça là-dessus. Et hop, c'est fait. Bon ça c'est un faux, mais c'est ce qu'il faut faire pour le vrai. On va voir. Hoi, hoi, hoi. Les gars, ça c'est pour curver le poisson. Allez, on passe à la préparation. C'est toute une choré pour arriver à faire ça. On va voir si on y arrive. Mais ça a l'air plus dur que l'autre. Hein. Puis on arrive sur la fin. Notre petite assiette de sushi est juste là. Oh là là, elle a l'air incroyable. On passe à la dégustation. Saumon. Non. Much easier actually than I thought. I was intimidated. Oh, c'est tellement bon. I like steps. Allez, j'envoie un petit California. Incroyable. Ça se régale le U? Phénoménal. Phénoménal. Oh là là. Alright, so excuse me, everyone. Mathis? So sorry for interrupting you, but our class is almost over. But if you're still eating, dépend please take your desquels. time. I don't mean to kick you out. It's here, okay? Take your time, yeah. So, anyways, this is the end of our class. So I would say thank you very much for coming today. Thank you very much. C'est validé par Mathis, les gars. Alors qu'il aimait pas trop, les sushis de base. Prévu, on a détruit nos assiettes. C'était exceptionnel. C'est la fin de cette activité sushi. Très très bonne expérience au Japon, franchement. Et là, on va aller se balader. Il y a le Tokyo Skytree, il y a le Pokémon Center, je crois. Et ce soir, balade de nuit dans le Japon classique. Bon, on est là tranquillement en train de faire les boutiques. On est vers Tokyo Skytree. Je vais vous faire une petite vidéo. C'est une tour magnifique à l'est de Tokyo. Jour 3 au Japon, on est parti ce matin, visite du palais impérial de Tokyo. Et cet après-midi, Planet Lab, un musée futuriste. Je vous emmène avec moi, on est parti. Du coup les gars, le palais impérial, c'est au milieu d'un parc, au milieu de la ville. Derrière, on a tous les buildings. Et hop, au milieu, tu as un parc. Avec à l'intérieur, qui aura le palais impérial. Il y a tout le monde qui run, etc. Ça met une bonne ambiance. On a des gens qui font du... Je sais pas comment ça s'appelle, le truc qu'ils font. Comme du yoga mais debout. Vraiment le mood est cool. Les gars, le palais impérial, ça s'annonce plus compliqué que prévu parce qu'à mon avis, pour aller le visiter, c'est que certains jours. Du coup, on peut voir ça. C'est que c'est le seul public qu'on peut voir. Il y a pas, ça se trouve, il y a des, Voilà, des c'est visites ça. dans des périodes de l'année, non? Genre, c'est tout le temps comme ça. Ouais, parce que l'empereur, il est là. Donc fin de cette excursion au palais impérial. On se retrouve un peu plus tard. Les gars, on se retrouve directement devant le Team Labs Planet, un musée sensoriel futuriste qui va nous épanouir dans tous les sens, nous épater, ça va être exceptionnel. Donc on est directement parti, admission avant 14h, c'est let's go. Bon, on est bien arrivé au Team Labs Planet. Là les gars, ça nous a fait enlever nos chaussures et remonter le pantalon au-dessus des genoux. Donc je sais pas ce qui va se passer, mais je pense qu'on va bien s'amuser. On rentre dans le premier univers. What the fuck? Oh, c'est incroyable. Attends que ça changer de décor, maintenant on est dans l'eau. C'est mon préféré, On a carrément l'eau avec une petite odeur sympathique et de l'eau chaude. Vraiment, c'est très très agréable. Ah, onsen finalement. Prochain biome, on est dans un endroit avec des boules immenses et des miroirs.
résumé. On a terminé avec le biome de l'eau, maintenant on passe au biome de la forêt et le premier c'est celui-là. Oh ok. Si on pousse les œufs, ça fait de l'écho dans toute la pièce. Biome de la forêt, mais en fait il faut télécharger une application pour pouvoir envoyer des animaux sur les murs. Mais vu qu'on est à l'Apple Store réglé en Australie et pas au Japon, on peut pas la télécharger. Du coup, bah, on voit ce que les gens font, mais c'est un peu moins immersif du coup. Il y a des grenouilles au sol, ils envoient des rhinocéros. Ouais, ça va, c'est bien. Mais c'est joli en vrai. Là, ils ont mis un éléphant. Donc voilà, sur cette petite partie forêt, ça se passe comme ça, il faut le téléphone, mais nous on peut pas vu qu'on n'est pas sur l'Apple Store japonais. Mais là, il y a un animal qui vient de spawn. Ouais, c'est un dinosaure, les gars. Il est rare. Ah, mais il est bien fait en plus. Ok, on a trouvé un nouvel endroit avec du relief, etc. Il y a des petites trampolines. C'est plus interactif là. Dernier biome, c'est le biome jardin et on est parti. En mode flower. En fait, quand tu avances sous les plantes, elles se lèvent pour te former un passage. En mode, je suis Moïse, mais des fleurs. C'est la fin de cette petite immersion dans Planet Lab. C'était vraiment sympa. Mention spéciale pour le biome water. C'était le plus fun en vrai. Ouais. Maintenant, je crois qu'il y en a un qui a très faim, donc il va se Ouais, mais péter un regarde ce qu'il vous donut. reste. Vous avez un petit donut matcha, donc vous devez goûter le matcha, donc ce sera pas le moment finalement. Le matcha, on va attendre pour un vrai matcha. Cette boisson. Cette boisson, ça c'est. Cette boisson. Ce soir, c'est Tokyo Tower. Hop, juste au fond là-bas. Donc c'est un truc comme la Tour Eiffel, mais à Tokyo, devant le spot le plus connu, le 7-Eleven. Donc voilà, juste une petite visite, juste pour voir, faire quelques photos, et ensuite on va aller au resto tranquillement. Bon, maintenant qu'on a fait des petites photos à ce spot de 7-Eleven, on se rapproche un peu de la Tokyo Tower. Bon, du coup, après Tokyo Tower, on est venu à Shinjuku, un quartier emblématique du Japon. On va aller manger et ensuite on va sûrement faire une petite activité bat ou baseball, un truc comme ça. Ce soir les amis, on est dans un restaurant de Jukatsu, donc c'est de la viande qui te sert crue et que tu fais chauffer sur une pierre juste à côté. On a chacun pris un truc différent ce soir. On a Mathis, ce gros qui s'est envoyé sur du Wagyu. Moi j'ai pris le truc le plus basique parce que je suis pas sûr d'aimer la viande comme ça. Et Hugo il a pris une petite variante avec deux types de viande différentes. On va goûter tout ça et je vous dirai si j'aime bien la viande comme ça, je suis vraiment pas sûr mais on va voir. Faut pas trop que la fasse cuire. Hein. Oui. En mode bien rouge, trempé dans le curry comme un grand seigneur. Et là, t'envoies tout en bouche. Hein. Ah, c'est super bon. T'as tellement validé la bouffe japonaise. D'habitude, je mange même pas de viande qui est pas chère. Bon les amis, on se retrouve pour l'activité du soir à Shinjuku. On va envoyer des missiles avec une batte parce qu'ici au Japon, le baseball c'est un sport national. Donc on va s'envoyer tous les trois et on est parti. Ok.
Oh. C'est l'heure d'être bon, on est parti, 3, 2, 1, let's go. C'est la fin de cette petite activité bat à Shinjuku. C'était vraiment sympa. Vous avez kiffé, les gars? Franchement, c'était la frappe. Vraiment, les activités comme ça, en vrai, de toute façon, ça déçoit jamais. C'est pas cher, tu te régales, tu passes un bon moment entre potes. Vraiment, Tu c'était rigoles. exceptionnel. Maintenant, petit passage au 7-Eleven pour une crasse comme tous les soirs. Et on va dormir pour enchaîner une 3e grosse journée demain avec plein de surprises comme d'habitude. Et on continue d'explorer cette magnifique ville de Tokyo. Jour numéro 4 au Japon et aujourd'hui on se retrouve directement au parc Ueno, un parc connu pour ses cerisiers comme vous pouvez le voir au-dessus de ma tête qui sont déjà fleuris, on a énormément de chance. Et cet après-midi, visite du quartier de Akihabara, un quartier qui est reconnu pour les mangas, les cartes Pokémon, etc. Donc on va visiter tout ça et on est parti. Déjà là ça a l'air très sympa avec les petites inscriptions en japonais, les cerisiers. C'est magnifique. Hop, on est arrivé au petit spot où il y a des sakuras qui sont fleuris, on a de la chance. Normalement c'est plus fin mars, début avril. Ça commence quoi. Mais là ça commence tranquillement. Donc c'est très mignon quand même. Ouais, il n'y a pas de fleurs de cerisier au mois de mars au Japon. Toujours kawaii, Toujours cute. kawaii, toujours cute. Toujours au parc Ueno, il y a des temples magnifiques. Là, on est dans un petit sanctuaire avec plein de trucs culturels. C'est exceptionnel. J'espère que vous avez kiffé les images. Il y a plein de petits mots qui sont accrochés comme des petits vœux, etc. Cet après-midi, c'est Akihabara, le quartier de Pokémon, les animés, etc. Donc vous vous doutez bien qu'avec Mathis, on va craquer gentiment. On sort de notre petit tour dans Akihabara. Donc moi j'ai acheté une display qu'on va se péter ce soir et une petite carte de Draco à l'ancienne. Vraiment une carte Pokémon taré fou. Mathis il a acheté quoi? Petite glacéon, carte de l'enfant. Petit Gibrali. Et Hugo il a acheté une petite figurine. On est arrivé à l'endroit où on devrait voir le mont Fuji. Pour l'instant c'est encore couvert mais on peut apercevoir une lueur de sommeil au-dessus des nuages en espérant que ça se découvre pour faire des magnifiques photos. On est dans un petit village assez reculé, assez sympathique. Là on a 700 mètres de marche pour arriver au spot et on se retrouve là-haut. Ça monte 770 marches pour arriver tout en haut. J'espère qu'on va mériter cette vue du Fuji. Directement au bord du point de vue du mont Fuji. Mathis, la météo, t'en penses quoi? C'est capricieux, ça me rappelle vaguement mon affreuse Bourgogne. Malheureusement, je pense qu'il n'y aura pas de mont Fuji pour nous aujourd'hui. Là, Des photos stylées quand même. même avec un énorme montage, je suis pas sûr de pouvoir Si, faire un ça. peu de colorimétrie. On voit si ça se découvre, mais à mon avis,
Bon, le Mont Fuji, ça sera pas pour cette année. On abandonne le projet, on va redescendre tranquillement. On va aller voir ce qu'il y a un peu autour parce que c'est quand même un endroit très joli, un peu plus naturel que Tokyo. Il y a des petites portes emblématiques, etc. Donc je continue de vous filmer tout ça. Et tant pis pour le Fuji, hein, c'est pas si grave. On reviendra au Japon, quoi. Oh, les gars, on est en train de faire un happening à Matisse. On va acheter des bons. Les gars, on a nos deux bandeaux en dessous des bonnets. Et on va reveal le bonnet comme ça en dessous de Matisse, il va serrer. Ça va être exceptionnel. On est finalement descendu du point de vue auquel on a été ce matin pour le Mont Fuji. Là, on est dans une petite rue emblématique dans laquelle, normalement, au fond, il y a le Mont Fuji qui apparaît quand il n'y a pas de brouillard. Bon, on a encore un petit espoir parce que ça s'est bien découvert au-dessus de nous. On se dit qu'avec un peu de chance, ça va aller vers le Mont Fuji et ça a l'air d'être ça. Donc peut-être cet après-midi, on aura la chance de le voir. Pour l'instant, on va aller manger. On continue de se balader dans des rues typiques japonaises et en espérant que le ciel se découvre cet après-midi pour qu'on puisse voir ce fameux Mont Fuji. Je sais pas, comme tu veux, gros. T'as une idée en tête? Au vu de la réaction très mal jouée de Matisse, vous pouvez vous douter que le prank s'est pas passé comme prévu. En fait, Hugo, quand il a enlevé son bonnet, on peut le voir à la vidéo, il y a son bandeau qui est resté dedans. Du coup, bah, on s'est fait cramer par Matisse. Mais ouais, tu l'as mis où le tien? Ça te niqué. Putain, on avait fait un prank à Matisse. Ça a tout flop. Ah, la dégaine, tu dégaines, on dégaine. Ah, surtout Evan, là, le côté chauve plus bandeau. Non. Putain, le prank il a flop, il a fait tomber son truc. non, j'ai la mort. Ah si, ah si gros. Non, j'ai fait la Ah si, on t'a ramené. Gros, tu le mets autour du chignon. C'est tellement. Mais les gars, Allez. les gars, voilà, cliché, c'est tellement. Et les gars, vous pensez quoi de notre nouvel outfit? Vous pensez quoi de ce petit happening pour Matisse? Très très stylé, non? En vrai. J'ai été forcé. Voilà. Mais premier degré, ça lui va bien. Voilà, j'ai été forcé. Des tenues totalement kawaii, totalement cute. Fais un petit move de kung fu là. Ah, j'ai l'orteil en feu, mais. Je vais essayer de lever la jambe, la team. En plus, ça va bien avec ta tenue. C'est Ouais, assorti. c'est peut-être le seul point positif. Mais ouais, donc voilà. Donc voilà, on s'amuse au Japon un petit peu. Bon, on est de retour au top. Ça semble se découvrir. J'espère vraiment que les nuages vont partir et qu'on va pouvoir voir ce mont Fuji. On attend, j'envoie un timelapse et on voit ce qui se passe. Là, les nuages se décalent, hop, ça se découvre, ça se découvre, ça se découvre. Et... C'est mort pour le mont Fuji. Ça sera pas pour aujourd'hui et pas pour ce voyage au Japon parce qu'on va pas revenir tous les jours juste pour ça. C'est dommage, mais on peut pas vraiment prévoir les conditions météorologiques trop à l'avance. On pensait avoir une éclaircie le matin, finalement on l'a pas eu. L'après, on a eu un petit espoir. Ça, c'est pas fait. C'est dommage. On retourne sur Tokyo maintenant. 2 heures de train debout parce qu'il n'y a plus de place. Et bon, on n'a pas le choix. Et rendez-vous à Tokyo. On va aller se balader sûrement en ville comme d'hab. Hein. Découvrir des nouveaux endroits. Et continuer cette visite de cette magnifique ville. Retour du mont Fuji. Malheureusement, on ne l'a pas vu. Et au moment où on est parti, ça s'est découvert. Il était visible. Mais là, on se retrouve à Ikekuburo, un petit quartier qu'on n'a pas encore visité. Donc, on va voir ce qui s'y passe. Et je vous emmène avec moi. Bon, le Japon, comme toujours, c'est un passage par Pokémon. Le Pokémon Store obligatoire. Je suis déjà allé à Uniqlo. Bon, on sort du Pokémon Center. Et ici, au Japon, tu peux acheter des boosters à l'unité. Mais bien sûr, tu es limité par client, suivant les collections. Donc là, on pouvait prendre 2 boosters de la dernière collection et 10 boosters d'une plus ancienne. On en a pris un petit peu chacun. Bon, les gars, le 7 janvier, c'était l'anniversaire de Matisse. Et c'est maintenant au Japon qu'on lui offre son cadeau. Cette petite carte, il la voulait tant. Bon, il vous la montrera plus en détail ce soir, mais c'est un gros cadeau. Donc, Ça fait on plaisir. redit merci Hugo, merci Mathilde, merci Evan, merci Yas. Merci Voilà, le cadeau c'est fait. Il a trouvé la carte qu'il voulait. Maintenant, je pense que Pokémon en a fini. On va aller manger tranquillement. On va aller rejoindre le U.
On a terminé de se balader dans Ikebukuro. Donc là, on a trouvé un petit resto. Il n'y a que des japonais, il y a une seule carte en japonais. Des nouilles, du riz, de la soupe. C'est tout ce qu'on demande. Il y a la queue, on attend de rentrer. Et on voit ce que le chef nous sert. Normalement, il y a un plat à la carte. Donc ça devrait être un banger. On est entré dans le resto et c'est un fonctionnement où tu arrives, tu choisis le grammage de noodles que tu veux. Donc nous, on a pris 300 grammes. Et ensuite, on choisit la carte. Bon, nous, on a pris la recommandation du chef. C'est un petit resto vraiment stylé où c'est le chef qui nous accueille. Donc là, on a pris 300 grammes chacun avec riz, soupe et les accompagnements. On se retrouve dès qu'on a reçu ça. Bon les amis, on a reçu notre plat. La serveuse nous a demandé d'où on est. On leur a dit français, ils étaient trop contents parce qu'il n'y a que des Asiatiques, que des Japonais. Ça a l'air exceptionnel. Regardez ça. Visuellement, c'est peut-être un des meilleurs repas qu'on ait reçu pour le moment. On va goûter ça, faut tremper les nouilles dans la sauce curry et le riz pareil. Ça a l'air dingue, je vous retrouve pour une petite dégustation tout de suite. Voilà, on goûte les nouilles trempées dans le curry. Au moins, ça va diminuer un peu et Dans les noodles, Ah mais non, attends, c'est un bol je crois. Non, c'est quoi ce banger, frère? Non, c'est tellement bon. Oh, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Oh l'adresse je fais payer. C'est tellement exceptionnel. Le curry a un goût que j'ai jamais ressenti de ma vie. C'est exceptionnel. Moi, je crois bien qu'on a plié ce repas. Hein. Les gars, le meilleur repas depuis qu'on est là. Si t'enlèves la viande, parce qu'il n'y avait pas de viande, oui, hors viande, des nouilles, ouais. C'était super bon. Et sur ce, alors on va peut-être jouer au billard et tout là. Voir ce qu'on fait. Sinon, on se retrouve directement demain pour le jour 6 et notre dernier jour à Tokyo. Jour 6 au Japon, la visite continue. Aujourd'hui, on se retrouve à Meiji-Jinku, qui est un endroit un peu plus naturel que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Je vous fais des plans et je vous fais une petite explication de ce qu'est vraiment cet endroit, ce qu'il représente. Meiji-Jinku, c'est un lieu à part, c'est presque hors du temps. C'est caché dans une immense forêt en plein milieu de Tokyo. Ce sanctuaire, il a été construit en 1920 et il a été dédié à l'empereur Meiji et à son épouse impératrice, qui sont les deux figures majeures de l'histoire japonaise. C'est sous leur règne que le Japon s'est transformé. En effet, c'est passé d'un petit pays isolé à une nation moderne et ouverte sur le monde. Meiji-Jinku a été pensé comme un hommage à cette période de transition, mais aussi comme un symbole d'unité et de renouveau. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que ce sanctuaire, il a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale et a été entièrement reconstruit uniquement grâce aux dons du peuple japonais. Aujourd'hui, le sanctuaire il est entouré de plus de 100 000 arbres qui ont été offerts de tout le Japon. Donc comme vous pouvez le voir sur les images, ce lieu incarne une connexion forte entre la nature, la spiritualité et l'histoire du Japon. Notre balade dans ce sanctuaire continue et là on est tombé sur un truc qui nous a attiré le coin de l'œil avec Mathis. Regardez, que des fûts de vin tout droit venus de notre bonne vieille Bourgogne. Ils savent reconnaître du vin d'exception. Oui. Ils savent. Non mais moi le seul truc qu'on peut dire, avec dans le respect bien évidemment, un gourmand. Un gourmand et gourmet. Un gourmand cet empereur, mais il a du bon goût. Là on a du Centenaire, le bon Joa Centenaire. On a du Nuit Saint-Georges, on a un peu de tout. On a du Beaune, on est au bon endroit finalement. Après avoir visité ce magnifique sanctuaire, on est dans le quartier de Harajuku et c'est une mauvaise idée parce qu'on a fait une boutique, j'ai déjà une paire de Nike dans les mains et là il y a des boutiques de fous qui arrivent donc je sens que le porte-monnaie va en prendre un coup. Mais bon, on a bossé pour ça, on se fait plaisir à Tokyo et ensuite ça sera plus tranquille à Kyoto et Osaka niveau dépenses à mon avis. Bon, les achats continuent. J'ai acheté une petite paire de lunettes translucides. Mignon. Là, on va chez Nike. Il y a Hugo, il va se faire un t-shirt personnalisé, donc je vous emmène avec lui. Il va voir, mais il a des idées en tête parce que au cours de Martin Montubert, il était très inspiré quand il fallait faire des publicités. Alors niveau créativité, j'ai aucun doute pour ce mec. J'ai eu cours de créa pendant 1 an, c'est obligé, je vais faire il va plier un classique. Et après à Harajuku, on ira à Shibuya tranquillement. Mais les lunettes, elles passent vraiment bien. On en a terminé avec Harajuku. Malheureusement, Hugo n'a pas pu faire son petit accessoire personnalisé parce qu'il fallait prendre rendez-vous. Donc on verra peut-être dans une autre ville. Là, on est en direction de Shibuya, le quartier le plus populaire de Tokyo. On va visiter et à 20h20, on va en haut de ce bâtiment juste en face, le Shibuya Sky de nuit. On aura une vue sur tout le quartier
Et je vous avoue que j'ai hâte de cette activité depuis qu'on est là. Ça va être iconique à mon avis. Donc on se retrouve sûrement dans la soirée pour cette dernière activité sur Tokyo avant de rentrer plier les bagages et direction Kyoto. Il est 20h et ça va être l'heure de monter en haut de Shibuya Sky. On va rejoindre Hugo avec Mathis. On était parti faire une dernière boutique. J'ai acheté un petit parfum Jo Malone à la poire qui sent vraiment super bon. C'était le dernier achat sur Tokyo. Shibuya Sky, c'est le moment. On est au 14e étage. On va passer les tickets pour monter tout en haut, les gars. Vous êtes pressés? Bah, je pense qu'on va avoir une belle vue sur toute la ville, là, ça va être cool. Ça va être incroyable à mon avis. C'est ce que j'attends le plus depuis le début du séjour. On est bien arrivé en haut de la Shibuya Sky Tower et les gars, on voit tout Tokyo, c'est exceptionnel. En bas il y a Shibuya. Oh là là. Incroyable. On est en haut de Shibuya Sky. Exceptionnel la vue sur tout Tokyo. On peut voir la Tokyo Tower au fond. Ça paraît tellement grand, il y a tellement de buildings. Tout est illuminé à perte de vue. J'ai déjà été à New York, ça me faisait grand mais pas si loin. Là ça paraît vraiment immense. La superficie a l'air énorme, tous les buildings, c'est impressionnant, c'est comme ça tout autour. Franchement, c'est magnifique. Oh, on n'avait pas vu, mais tout en haut de la Shibuya Sky, c'est un endroit pour que les hélicos ils se posent. Genre là, je suis à un endroit où les hélicos ils peuvent se poser. Regarde, regarde, film. C'est sur ce plan que se termine le premier épisode à Tokyo. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, nous, on s'est régalé. On se retrouve très bientôt pour l'épisode numéro 2 à Kyoto et Osaka.